Maintenant, vous avez déjà une idée de comment à peu près ça se passe pour un service direct pour une vidéo. La dernière fois, on a utilisé notre illustration de vidéo d'annonce et vous avez vu à peu près comment ça se passe. Pour ceux qui ont eu l'opportunité de voir les détails de comment je calcule, comment nous, chez Adelango Production, nous calculons tous ces petits détails là, en termes de budget. Et voilà, si ça, c'est très bien. Je suis très fier que tu l'aies fait. C'est une très bonne chose. Tu vas voir que ça va beaucoup te bénéficier dans le futur quand il s'agira de dealer avec les studios de production. Et tu auras une connaissance assez élargie par rapport à ce domaine. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité, tu peux toujours aller sur la page YouTube de Adelango Production, le studio, et regarder ces vidéos-là. C'est très bon et je te le conseille de le faire. Maintenant, nous allons parler de la vidéo d'annonce. Celui-là, c'était pour un background, c'est-à-dire c'était pour comment je dis background, c'est-à-dire l'arrière-plan était le studio de production, c'est-à-dire que c'était un studio, le mur, l'arrière-plan qui est le mur était le mur du studio de production. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'une deuxième illustration. On ne va pas le faire aussi dans les détails comme on l'a fait avec la vidéo d'annonce, mais ça sera quand même assez un peu plus rapide. Ça sera un peu plus rapide ici là, parce que tu es déjà supposé savoir comment on calcule, on fait le coût des matériaux, des outils et ci et ça d'une certaine façon. Maintenant, s'il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute un peu sur comment on calcule, on va s'arrêter dessus et je vais mentionner. Je vais insister un peu dessus avec un peu plus de détails. Donc, j'aimerais maintenant qu'on fasse une deuxième fois une autre illustration, le budget d'une autre illustration pour une vidéo de show. Ici, c'est différent, c'est beaucoup plus, comme je dis, une vidéo de show. Le show, c'est quoi? C'est comme une émission. Ce n'est pas exactement une émission, il y a une différence entre l'émission et le show. Je reparlerai de ça plus tard, ce n'est pas vraiment l'objet de cette vidéo, mais c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'un show, une émission, ça veut dire que quelqu'un parle à la caméra ou bien voilà, pendant une période de, que ce soit 1 minute minimum, ou 2 ou 3 ou 5 ou 6 ou 7 ou 10 ou peut-être 15, 20, peut-être 30 minutes, ou alors parfois 1 heure, maintenant ça dépend. Mais la majeure partie du temps, juste pour l'illustration, on va se concentrer pour des minutes un peu plus restreintes. Voilà. Donc, on va parler on va faire le budget d'une vidéo si on peut dire de show, d'émission. Habitude à cette expression de show business show, d'un show. Et ici, ce show sera un peu plus différent en termes de que l'arrière-plan. Parce qu'il y a la façon dont on fait le budget, c'est différent par exemple d'une vidéo d'annonce. Donc, ça ne sera pas exactement la même façon qu'on va faire le budget, ça ne sera pas le même style de budget. Donc, je pense que c'est important qu'il faut qu'on couvre un peu ce sujet-là pour ceux qui aimeraient avoir un show, par exemple, que ce soit pour le web, que ce soit pour la télévision. C'est-à-dire que si tu es un chef, tu aimerais avoir ton propre cooking show, ou bien peut-être, je ne sais pas moi, si tu es, un coiffeur, voilà, tu es un mécanicien, tu veux expliquer un peu comment ton travail, ça se passe, comment tu travailles, comment tu offres tes produits, tes services, comment tu tes prix et tout ça, pourquoi tel prix, pourquoi. Tu peux montrer une transparence de ton business, tu vas avoir un show, que ce soit sur ta page YouTube ou bien sur le web, tu as un site internet, ou alors ça va passer à la télévision. Je t'explique un peu, maintenant je vais préparer pour ce style de show ici. Maintenant, en termes de ce show, on va utiliser comme illustration notre show à nous, qui est le show qu'on fait d'habitude, où j'ai commencé à parler dans le background que vous voyez là actuellement, ici derrière moi, ce background-là, dans un background où vous voyez, je suis assis sur la table avec la lumière, je parle. C'est le show en fait, on appelle ça, nous on appelle ça le Adelango, c'est-à-dire on appelle ça le Adelango show de Business Cameroun. Bon, c'est un peu trop long, mais en fait c'est le show de Business Cameroun, Adelango Business Cameroun. Voilà. En fait, on peut ajouter production parce que c'est par rapport à la production audiovisuelle et les business, c'est-à-dire la communication. Voilà, communication business Cameroun. Voilà, c'est ça le nom du show. Je viens de l'improviser maintenant parce que je n'avais pas vraiment fait de réponse, je n'avais pas d'idée sur le nom du show. Donc, je viens de l'improviser juste rapidement comme ça. Ça va s'appeler Communication Business Cameroun. Communication Business Cameroun. On voulait mettre production audiovisuelle, mais ça fait un peu trop long. Donc, on va utiliser notre show de Communication Business Cameroun comme illustration. Maintenant, vous allez voir que la majeure partie des shows que j'ai déjà fait, c'est des shows de très très longue durée. 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 1 heure quelques, 1 heure 30, tout comme ça. Le plus bas,
le plus bas de minutes que j'ai fait en termes de choses, c'était 11 minutes. Et c'était la vidéo de transition. Donc on va utiliser une des vidéos qu'on a déjà fait. Un des choses qu'on a déjà fait, qui est la vidéo de transition. C'est le moins de minutes possible. Et on va la réduire. On va la réduire comme si c'était peut-être une vidéo de 4 minutes qu'on avait fait, au lieu d'une vidéo de 11 minutes, qui est en fait la vidéo actuelle. Donc on va la réduire. On va faire comme si le show était une vidéo de 4 minutes. Parce que après 5 minutes, la façon dont on fait les calculs par rapport au budget du système caméra, c'est-à-dire le caméraman et tout le système de caméra, tout ça, ça devient un peu compliqué. Donc, au lieu de commencer à expliquer avec des longues minutes, des vidéos de 12, 15, 30 minutes, mieux commencer avec des vidéos de 2, 3, 4, 5 minutes. Donc, on va utiliser notre vidéo de 11 minutes et on va faire comme si c'était une vidéo de 1 minute, de 4 minutes. Okay? Donc, en termes de création de show, pour ce show-ci, pour le background, quand on parle de création de show, la majeure partie du temps, on n'utilise pas toujours le mur, comme la partie blanche, le mur du studio. Parce que ça dépend on va avoir une certaine créativité, une certaine diversité, on va avoir une certaine différentes possibilités de créer différents styles de show qu'on veut, en termes de l'éclairage, en termes même de ce qu'on voit sur le show derrière, en termes du background. Donc, on ne va pas toujours avec le mur du studio. Donc, on utilise souvent ce qu'on appelle des murs, des flat walls, c'est-à-dire qu'un mur en bois, le mur en bois. Et la majeure partie du temps, c'est un peu ce que vous voyez là derrière moi. Attendez, je vais aller ici. Voilà. Là, j'allume la caméra pour que ça soit prêt. C'est un peu ce que vous voyez derrière moi là, ces trois murs là. On utilise en fait ce qu'on appelle des flat walls. C'est des murs faits à base de contreplaqué. On prend un contreplaqué et on prend des lattes et on fabrique un flat wall. C'est-à-dire, un flat wall, c'est quoi? C'est en fait, la transition, c'est un mur plat. Un mur complètement plat de contreplaqué. Voilà. Enfin, pas de contreplaqué. Flat wall, c'est un mur plat. C'est-à-dire complètement plat, en fait, c'est ça. Donc, on utilise des flat walls. Maintenant, en termes de murs, de différentes possibilités qu'on peut créer en termes de murs, il y a différentes façons, différents styles d'arrière-plan de murs qu'on peut créer. Comme vous voyez là derrière, on peut créer des jointures de murs, c'est-à-dire ces trois contreplaquets qu'on a collés ensemble. Parfois, au lieu de trois contreplaquets, on peut ajouter une fenêtre dessus. Parfois, on peut mettre une porte. Parfois, on peut utiliser le green screen. Green screen, ça veut dire que c'est le fond vert. On met le fond vert dessus. Ou une partie peut-être, dans ce fond vert, on peut mettre les images peut-être de la ville, peut-être, ou bien peut-être Yaoundé, ou la poste centrale, ou bien une rue où les gens passent et tout ça. Donc, on peut créer différents styles de look avec ce style de mur qu'on les fabrique. Maintenant, un des éléments que j'aimerais dire, c'est que on va parler de comment on les utilise, c'est-à-dire comment on les utilise. Quoi d'autre? Laissez-moi, je regarde les notes. Voilà, la majeure partie dans le standard des studios de production, c'est ce style de mur flat walls, le mur en contreplaqué en bois qu'on utilise bien sûr, pour faire les shows, des émissions. C'est facile à déplacer. Par exemple, si on veut l'utiliser de ce côté-ci, on peut utiliser. La prochaine fois que peut-être le client, tu reviens, peut-être cet espace est occupé, on peut créer le set de l'autre côté, par exemple, et on recrée ce même set. Donc, set, ça dit que plateau, on crée ce même plateau avec cet arrière-plan. Donc, c'est facile à déplacer, facile à démonter, et ça ne nous limite pas sur le plan créatif. Or, le mur, c'est vraiment du studio, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas commencer à pincer, casser, tout ce genre de choses. Or, avec des murs en bois, on peut créer une fenêtre avec ces murs en bois, on peut faire tout ce type de trucs. Il y a une grosse flexibilité avec ce genre de mur. Maintenant, je vais prendre un des murs là que j'ai fabriqué, un de ces murs, les trois là, juste pour que vous voyez un peu. Je vais parler un peu de comment on les fabrique, comment on fabrique ces murs, pour que tu aies un peu une idée du budget d'un mur. C'est-à-dire qu'on fait un seul mur avec son support, un seul mur de contreplaqué avec son support, et le support qui nous permet de rester debout. Combien ça coûte? Et on va parler du budget des trois murs qu'on a fait, que j'ai fait là-bas de l'autre côté. Okay? Alors là maintenant ici, nous avons notre flat wall, c'est-à-dire
c'est-à-dire que c'est, si tu veux, un symbole, c'est-à-dire qu'un extrait de ces 3 murs que tu as derrière là-bas. On va parler des matériaux qui constituent pour fabriquer ce flatboard, c'est-à-dire que ce mur plat en bois de contreplaqué. On a un contreplaqué, on a 4 lattes qu'on va devoir utiliser, on a des pointes de 10, on va utiliser 40 pointes de 10, on va utiliser les vis de taille 8 pour notre support, pour le support de notre mur, pour que le mur reste debout avec les lattes. On va utiliser des vis pour être capable de démonter quand on veut. Voilà, c'est un peu pour avoir la flexibilité de démonter le contreplaqué, le mur contreplaqué quand on veut placer ça comme on veut par rapport à quand on veut peut-être coller ça à notre mur et que les deux soient ensemble. Donc on peut déplacer le support, mettre sur le côté droit ou bien mettre sur le côté gauche. Maintenant, ça c'est pour un mur. Ça, c'est pour un mur. Pour mon mur de derrière, pour le mur du show, en fait, tu vas remarquer que, ici, sur cet écran, tu vas remarquer que on n'a pas utilisé qu'un seul mur, on avait besoin de 3 murs. 1, 2, et puis voici 3. Il n'est pas trop grand, je peux voir ici, là, il n'est pas trop grand, il n'est pas trop grand, il n'utilise pas une grosse partie, mais si on ne le place pas, ce mur ici, on va voir le mur du studio. Donc, je suis obligé de passer ce mur de façon à ce qu'on ne voie pas le mur du studio. Donc, ça fait 3 murs. La raison pour laquelle on va avec 3 murs, c'est parce que le plan, sur le plan du shooting, la façon dont je voulais filmer le show, le plan, je voulais filmer avec un seul plan, le show. Pas deux caméras, pas différentes lenses, pas différents plans. Un seul plan. Donc je voulais filmer avec un seul plan. Et je voulais que le plan soit un plan où ce n'est pas trop proche. On ne ressent pas qu'on est trop rapproché du sujet. Et que ce n'est pas aussi trop éloigné. Je ne voulais pas que ce soit trop éloigné. Donc j'ai voulu trouver le juste plan où on est in between. C'est-à-dire qu'entre pas trop proche, pas trop éloigné, juste la nette où le message passe correctement et bien, comme si vous rencontrez quelqu'un, un consultant par rapport à ce domaine de l'audiovisuel, et avec qui tu discutes et il te parle un peu de l'audiovisuel, la communication par rapport à comment les positions audiovisuelles, nous ici à de langue de position de travail. C'est-à-dire qu'on ne sent pas qu'il s'est trop rapproché, ce n'est pas trop éloigné, c'est juste au net niveau. Donc, par rapport à ce plan que j'ai voulu là, c'est comme ça que ça m'a donné, j'ai trouvé que voilà le nombre de murs qu'il fallait. Donc, c'était par rapport à ça. Maintenant, ça dépend si c'est par exemple un show que tu veux faire demain, ça va dépendre si c'est une fenêtre que tu vas voir. Si tu veux même que les murs, au lieu des murs qui soient flats comme ça, qu'on ait d'autres murs qui viennent comme ça, c'est-à-dire qui aillent de ce côté comme ça. Donc en plus du mur flat comme ça, on a des murs qui aillent comme ça, on peut le faire. Avec ici, là, peut-être sur le mur qui va comme ça, on met une fenêtre ici, et sur la fenêtre là derrière, on met peut-être du green screen, c'est-à-dire le fond vert, et on met une vue de je ne sais pas moi quoi. Comme ça fait comme si c'est dans le show, on regarde. Donc voilà, il y a tout style de créativité qu'on peut faire. Mais un autre élément que je veux dire par rapport au mur du background là, c'est qu'on n'a pas mis de support. Je n'ai pas mis de support dessus parce que, étant donné que le support prend de l'espace, ce support-ci prend beaucoup d'espace, ça allait rapprocher un peu, ça allait prendre beaucoup d'espace et rapprocher un peu le décor. Et je ne voulais pas ça, donc j'ai préféré mettre ça contre le mur. Et au lieu qu'il soit comme ça, le mur soit complètement perpendiculaire au sol, j'ai dû l'incliner parce qu'on va mettre le matériel devant, le matériel du show, on va mettre ça devant, juste devant le mur. Donc si on le met tout droit sans support, il va tomber. Et c'est pas bon, c'est pour la sécurité, tout ça, c'est pas une bonne chose. Donc je l'ai incliné légèrement. Donc voilà, par rapport à notre mur, on a 3 murs. Donc voici notre contreplaqué, notre mur contreplaqué. J'ai parlé des matériaux déjà. Sur ton écran, je suis sûr que tu as déjà eu le budget par rapport, le budget des coûts par rapport à ce matériau-là, combien ça coûte pour les matériaux. Notre élément maintenant, c'est, on va parler maintenant des outils. Les outils. On va utiliser, pour les outils, on va utiliser une scie circulaire. On va utiliser cet outil-ci, une scie circulaire, ça sera pour découper
les lattes en morceaux de façon à ce qu'on puisse créer le support de derrière. Le support, tous les supports derrière. Déjà le cadre, on puisse créer le cadre que tu vois, le cadre du mur, pour qu'il soit solide, ce cadre rectangulaire de roulant. Et puisqu'on puisse créer, puis sur la colonne vertébrale, si on peut dire comme ça, c'est-à-dire que le support colonne vertébrale, tout le long du mur sur le plan vertical, et puis les autres vertèbres, si on peut dire comme ça, les autres supports avec les lattes sur le plan horizontal, tout le long du contreplaqué. Il faudra découper, ces morceaux de latte-là. Donc on va utiliser une scie circulaire, parce qu'avec la scie circulaire, on a une coupure bien tout droite, sans erreur, sans, je sais pas moi. Donc on va utiliser ça. Les coups de ces outils vont commencer à doivent au moment apparaître devant l'écran. Donc on va utiliser une scie circulaire. On va utiliser un marteau. On va utiliser un marteau pour les clous, pour enfoncer les clous. Déjà pour connecter les clous avec le contreplaqué avec le rectangle que nous allons créer. Donc on va utiliser le marteau. On va utiliser notre règle. On va utiliser un bic. Et maintenant on va utiliser, une fois qu'on a terminé, on va utiliser, comme j'ai dit pour les vis, on va utiliser une perceuse, une chignole perceuse électrique, chignole perceuse électrique, ou alors drills en anglais, avec sa mèche. Sa mèche aussi, elle ne vient pas, quand on l'achète, elle ne vient pas à la mèche. Donc, mais je n'ai pas mis ça dans le budget, je n'ai pas mis le budget de la mèche. J'aurais dû mettre, je n'ai pas mis, bon, c'est pas grave. Et on va utiliser comment tu appelles ça? Une chignole ou drills, en anglais drills, mais une chignole enfonceuse. Voilà, avec portable, avec sa batterie. Celle-ci n'est pas avec le fil, c'est avec sa batterie. Donc, ils ne viennent pas ensemble, donc c'est séparément. Ça a été acheté séparément, donc avec sa batterie. Donc, et chacun de ces outils a un prix, a un coût. Donc, les coûts doivent sûrement apparaître devant ton écran. Donc, comme tu sais déjà, ça sera pour visser le support, les vis par rapport au support du contreplaqué. Donc voilà à peu près le travail qu'on va faire. Maintenant, par rapport au coût, tu diras sûrement le coût du comment tu appelles ça? Le coût de la main d'œuvre par rapport au pourcentage des outils, par rapport au pourcentage des coûts des outils et au pourcentage des coûts des matériaux. Et à sa main d'œuvre même proprement dit, je crois qu'on a approuvé ça, je ne vais pas revenir dans les détails. Tu as les coûts, si tu as des questions, pose-les, on sera bien répondre, mais tu as les coûts et tu as le taux de la main d'œuvre celui qui va faire ce travail. C'est supposé être le constructeur du show, tu sais. Voilà, celui qui va faire ce travail. Maintenant, ça c'est pour un mur. Excuse-moi. Maintenant, ça c'est pour un mur. L'autre mur là-bas, c'est 3 murs. Maintenant, il y a un truc qu'il faut que tu saches, c'est que on ne va pas le coût total de fabriquer ce mur, c'est-à-dire qu'on prend le coût de paye de la main d'œuvre et le coût de tous les outils et le coût du matériel d'un contreplaqué. On ne va pas prendre on additionne, ça fait le coût total d'un mur contreplaqué. N'oublions pas que ce mur, on a le 5 mètres. On a le 5 mètres. Je n'ai pas mis le 5 mètres dans le coup, j'ai oublié complètement, mais c'est pas grave. On a 5 mètres, mais je n'ai pas mentionné ça, j'ai complètement oublié. Mais un seul coup, donc ce coût total, on ne prend pas ce coût, on multiplie par 3 pour trouver le coût de notre mur arrière-plan pour le show d'illustration qu'on va faire. C'est pas ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est quoi? Le coût total du pourcentage de chaque des matériaux, c'est ça qu'on multiplie par 3. Parce que ça sera 3 de ça, de matériaux. 3 de ça, on multiplie donc par 3. Le coût du matériel, le coût des outils, ce pourcentage, on multiplie ça par 3. Et c'est avec ces taux-là qu'on va travailler pour trouver le coût total des 3 murs. Donc je vais même faire la nuance. Ce n'est pas qu'on fait le truc pour 3 murs, après on multiplie par 3 et on a le coût des noirs. Parce qu'il y a une différence avec ça. Donc c'était juste pour mentionner ça. Et donc voilà comment on fait, voilà comment on calcule le coût de nos 3 murs, que tu vois là. Et ça, c'est pour le travail
du constructeur du set du show. Tu vois, on n'avait pas parlé du constructeur, le constructeur du show, le constructeur du set, c'est-à-dire du plateau show. Donc c'est lui qui construit. La majeure partie du temps, parfois, on emploie quelqu'un pour faire ce travail, un menuisier spécialisé qui sait bien faire ce travail, ou alors nous-mêmes on le fait si on peut. Voilà. La majeure partie, c'est un travail on a assez de temps pour le faire, nous-mêmes on le fait. Je peux le faire moi-même parfois. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Donc maintenant on va parler de l'habillage du mur, c'est-à-dire l'habillage du mur. Maintenant il y a un élément qui apparaît dans l'habillage du mur, c'est le meuble. Le meuble. Or, le meuble doit être construit. Donc ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fabrique le meuble, le constructeur du show, celui qui construit le mur, il va fabriquer le meuble. Ça ne sera pas l'habilleur du plateau qui va fabriquer. On va prendre ce même constructeur et il va fabriquer le meuble. Parce qu'il y aura un meuble. Vous vous rappelez, sur le show, dans le show qu'on fait, il y a un meuble juste derrière moi, il y a un meuble. Donc on va fabriquer ce meuble-là et puis il faut faire une petite peinture. Donc le coût total de ça, c'est-à-dire la fabrication du meuble et la peinture de ce meuble et le coût et la main d'œuvre. Maintenant, si c'est la majeure partie du temps, c'est la même personne qui fabrique le show, qui fabrique le set show, qui va fabriquer le meuble. Donc ce qu'on fait, c'est quoi? Il n'est pas chargé comme si c'était un nouveau projet. Au contraire, on réduit donc ça par la moitié. Parce que c'est là supposé être dans le même projet. Donc on ne facture pas ça comme un nouveau projet, comme par exemple on aurait facturé ça sans tout ce truc. Donc on réduit dans ce coût par deux. Par deux, parfois on enlève, ou bien on fait seulement 75%, ça dépend. Mais ce n'est pas à 100% qu'il nous fait ce travail-là. Parce que ça fait déjà partie du travail qu'il a commencé. Donc c'est comme ça qu'on calcule ça. Et je crois que je n'ai pas compté ça ici dans le budget de l'arrière-plan. C'est plutôt dans le budget de l'habillage du set, du plateau set dans lequel j'ai mis ça. Mais ouais, j'ai mis le budget de construction du meuble dans la prochaine section. Donc ça c'est fini pour l'arrière-plan, c'est-à-dire le mur de l'arrière-plan. Maintenant on va passer à la construction, à l'habillage du set maintenant, du studio là derrière, c'est-à-dire que ici, tout ce mur ici, avec le reste, comme vous savez, le tissu bleu qu'on doit utiliser et le reste des choses qu'on va mettre ici là. On va passer à cet habillage. Et ceci marque la fin de la présentation de l'arrière-plan.